Douaniers, gendarmes, transitaires et chauffeurs ont tous pris conscience en ce qui les concerne de l'ampleur des dommages causés à l'économie du fait des difficultés liées aux échanges commerciaux. Ces participants ont pris l'engagement de faire en sorte que la circulation des biens et la mise en œuvre de cet accord soient respectées dans l'espace CEDEAO. Que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Burkina Faso, on peut augmenter la valeur ajoutée à nos produits, on peut augmenter la richesse. Nous sommes dans un processus d'intégration, de regroupement de nos États, parce qu'en miniature, nous ne sommes rien. C'est en groupe, nous pouvons vraiment faire bouger le développement de nos États. Nous pensons que l'accord est sur la bonne voie pour la mise en œuvre par ces deux pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Entré en vigueur en 2017 et ratifié par la Côte d'Ivoire, l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur la facilitation des échanges prévoit des mesures permettant d'assurer une coopération entre les douanes et faciliter les échanges dans le respect des procédures douanières. On a tiré beaucoup de leçons qui vont nous servir dès qu'on va rentrer dans nos différentes localités. On va s'en servir pour vraiment voir la faisabilité et la fluidité sur le transit comme ils l'ont demandé. Notre objectif, c'est de travailler à avoir des frontières beaucoup plus conviviales qui ne soient véritablement pas des entraves à la libre circulation des personnes et des marchandises. Réduire le temps de passage aux frontières et permettre à notre région d'être davantage plus compétitive sur le plan économique. Les acteurs du secteur du transport sont donc sensibilisés sur ce mécanisme. Une initiative de l'Agence américaine pour le développement USAID. Elle vise à accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans l'application et la vulgarisation efficace de cet accord. Baisse de tension, coupures intempestives dans les quartiers, factures très élevées, abonnements non exécutés. Autant de préoccupations qui créent également beaucoup de grogne dans le camp des consommateurs du courant électrique. Face à l'ampleur de cette situation, l'entreprise en charge de la commercialisation de l'électricité en Côte d'Ivoire a initié depuis 2017 une politique de rapprochement, celle qui consiste à déployer ses agents vers les populations. C'est le sens de cette campagne de sensibilisation dénommée « Entre vous et nous », officiellement lancée dans la commune de Bouaké. Dans mon quartier, sur la rue où j'habite, l'éclairage public n'existe pas. J'ai plusieurs fois appelé le 179. Ils m'ont dit que la requête a été enregistrée, mais jusque-là, depuis l'année passée. Or, sur les factures, on paye les taxes rurales, les taxes d'éclairage public. Toute cette palette de structures et de personnes nous remonte les griefs des clients, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on aille vers le client pour l'entendre lui-même, pour que nous puissions répondre à ses besoins. Au niveau de Bouaké, il faut dire que nous avons autour de 70 000 clients basse tension et puis nous avons 140 clients industriels. Pour la région, nous sommes autour de 80 000 clients parce que la région comprend Katiola, vous avez Dabakala, Sakassou, Béoumi et Mbayakro. À travers cette campagne qui va durer 10 jours, les opérateurs du secteur de l'électricité éclaireront la lanterne des abonnés et donneront des conseils d'usage aux consommateurs du courant électrique. Dans les mois à venir, cette forêt montagneuse ne sera plus, ou du moins elle se transformera en un gisement de bauxite découvert en ces lieux par la SODEMI, Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire. Le site en question se trouve sur le territoire de Bénéné, village du département de Bongouanou dans la région du Moronou. En cette mine de bauxite nommée projet Liseta, Bénéné fonde de réels espoirs de développement. Depuis 1958, la société SODEMI est venue passer des mois ici en exploration. Donc pour nous, 58 jusqu'à maintenant, on ne s'attendait pas à la réalisation de ce projet. Et curieusement, en 2014, nous avons reçu la visite des ingénieurs et ainsi de suite pour nous annoncer que dans peu de temps, la bauxite de Bénéné sera exploitée. Ça a été une joie pour tout le monde.
Les travaux d'exploitation de la future mine de bauxite, la première en Côte d'Ivoire, ont été lancés ce lundi 16 avril par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. L'événement a été vécu comme une fête parce que longtemps attendu des populations, attendu parce que Bénéné est à l'image du Moronou, une région à la recherche d'un second souffle, après avoir connu des décennies glorieuses en tant que principale région productrice de cacao. Avec plus de 3000 habitants, Bénéné manque d'infrastructures et l'existant reste à renforcer. Il y a beaucoup de choses qui manquent à Bénéné. On n'a pas de centre de santé, on n'a pas de marché aussi. Et puis aussi l'école, les enfants sont un peu trop nombreux maintenant pour la seule école que nous avons. Alors on dit que si on pouvait avoir encore une deuxième école, ça allait beaucoup nous arranger. Les réserves découvertes à Bénéné sont estimées à environ 35 millions de tonnes de bauxite brut, principal minerai utilisé pour la production de l'aluminium. L'extraction va durer 20 ans selon la convention signée entre l'État et l'opérateur détenteur du permis, l'entreprise Lagune Exploitation Bongouanou. Plus de 700 emplois seront créés et Bénéné espère que les jeunes de la région ne seront pas laissés pour compte. Nos enfants sont prioritaires. Il faut commencer par l'attribuer à nos Bénénais, à Ferré, à Gosso, ainsi de suite. Oh ouais. Et s'il y a encore des places disponibles, on fait appel aux autres. Le développement du projet Liseta va nécessiter plus de 218 milliards de francs CFA d'investissement. Il est vu par les élus et cadres comme le renouveau de la région du Moronou. On nous a montré une cité, cité des cadres, cité des ouvriers, une ville nouvelle, créer totalement une ville nouvelle dans le Moronou. C'est extraordinaire, c'est vraiment la renaissance du Moronou, un grand espoir et nous souhaitons que tout cela puisse se réaliser. La boucle du cacao, c'était le Moronou à l'époque. Et si ce projet peut permettre aux parents et aux enfants, aux jeunes, à la jeune génération de s'oublier un peu, ce n'est que la bienvenue. Je remercie le Seigneur. C'est un projet qui arrive à point nommé et qui va nous permettre d'améliorer la situation économique de la région et de sortir les jeunes du chômage et de lutter efficacement contre la pauvreté dans le Moronou. Une fois la mine en exploitation, un comité sera mis sur pied pour veiller au respect des engagements, comme stipulé dans le nouveau code minier de 2014. Un gage de plus pour le développement de Bénéné et de la région du Moronou qui offre à la Côte d'Ivoire le statut de pays producteur de bauxite. Tortilla, commune de la région du Hambol. Le manque d'infrastructures adéquates pour tenir des rencontres ou des activités ludiques est une réelle préoccupation pour les populations et surtout pour la jeunesse de la localité. Bon, quand on n'a pas de centre culturel, en Bantoura, ça nous fatiguait. On était décidé d'aller dans des maquis et faire nos réunions. La réalisation d'un centre culturel est venue répondre aux aspirations des populations de Tortilla. L'édifice, réhabilité par la mairie, a été inauguré par les autorités de la région. Coût de l'ouvrage, 24 millions de francs CFA. Sentiment de satisfaction des gens, surtout quand on veut faire le bonheur de la population, de la jeunesse. C'est un investissement qui est important. Et nous, en tant que conseil régional, nous allons accompagner l'équipement de cet ouvrage de sorte à ce qu'il soit le plus rapidement possible opérationnel. Travaillons ensemble pour le développement de notre région, travaillons ensemble pour le développement de Tortilla. Les différents intervenants ont exprimé leur gratitude à l'équipe municipale et souhaitent l'avènement d'autres infrastructures afin que Tortilla amorce son développement. Les secrétaires de direction du fait du mauvais accueil de certaines de leurs collègues n'ont pas souvent une bonne presse dans les différents services. Pourtant, elles sont la porte d'entrée de l'administration. Pour soigner l'image de la fonction de secrétaire de direction, une journée leur a été dédiée qui se célèbre le 14 avril de chaque année. Journée initiée en 1951 aux États-Unis. À Bouaké, les secrétaires de l'université Alassane Ouattara ne sont pas restés en marge de cette célébration. Une bonne institution, c'est la secrétaire. Comme on le dit, secrétaire, c'est garder le secret, qu'elles soient vigilantes et faire le travail pour lequel elles sont payées. Les autorités politiques, administratives et universitaires
encouragent l'initiative. Les premières collaboratrices des patrons d'entreprise ont été également exhortées à plus de courtoisie et de professionnalisme dans leur métier. Mais qu'elles sachent que le plus dur est à venir parce qu'elles devront se donner davantage pour que nous puissions honorer les engagements que nous allons prendre à travers le contrat de performance entre les universités et le ministère de l'Enseignement supérieur, pour ne pas dire l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes à l'ère de l'informatique. Les secrétaires ne doivent pas faire leur connaissance. C'est en cela que le parrain s'engage à les accompagner pour des sessions de formation durant toute cette année 2018. Remise de présents et pas de danse au son de la musique de l'orchestre de l'UAO ont meublé la cérémonie. L'association des secrétaires de l'UAO a 7 ans d'existence et compte plus de 50 membres.